Qui sur votre gauche, s'il vous plaît, juste là. Et sur la droite? Sur la gauche. Décidément. Allez, c'est le bonheur de la médaille. Tranquille, juste là. Voilà. Allez, commencez. Ouais, c'est... Bon, alors merci d'être tous présents. Forcément, c'est un événement incroyable qui vient de se passer sur notre commune. Je remercie encore M. Zapata. Merci à vous. C'est une vitrine exceptionnelle sur notre territoire. Donc, sans plus attendre, je vais peut-être laisser la parole à M. Zapata, qui a certainement beaucoup de choses à nous raconter, notamment sur ses émotions, sur ce qu'il a ressenti lors de cette traversée historique. Madame Bouchard est également présente et qui représente la communauté d'agglomération. Voilà, écoutez, à vous la parole, à vous l'honneur, vous êtes le héros de la journée. Déjà, merci beaucoup, merci de l'accueil, merci d'avoir répondu présent. On ne voulait pas rester sur un échec la dernière fois. Et je remercie vraiment tout le monde qui a œuvré, on va dire, pour cette deuxième tentative. Toutes les autorités ont joué le jeu. La préfecture maritime qui a compris vraiment ce qu'on voulait faire et la sécurité qu'on voulait mettre en place a donné instantanément un avis favorable. La préfecture a aidé, la sous-préfecture, tout le monde, la mairie. Je remercie vraiment la région. Tout le monde a œuvré pour que ça se passe bien. Et sincèrement, je ne serai jamais assez reconnaissant puisque je veux dire, ça m'a permis vraiment de réaliser mes rêves et on va dire de réagir aussi vite pour nous permettre de traverser à chaud, ce qui est vraiment ce qu'on avait besoin. Donc vraiment merci, un grand merci. Je voudrais aussi remercier mes sponsors parce que sans eux, ça n'aurait pas été faisable. Donc voilà, donc, les membres de Zénith, la société d'événementiel AMS et Acer, les ordinateurs vraiment nous ont aidés, ils nous ont permis justement de réaliser nos rêves et ça fait pas mal d'argent quand même, de louer des bateaux, des hôpitaux, etc. Et voilà, au-delà de ça, c'est vraiment ma femme, mon fils, ma famille que je voudrais remercier, ils sont derrière moi, ils soutiennent. Ma femme, elle assure tout le temps, elle sait que vraiment, je prends quand même du risque et elle le sait, elle est consciente, mais bon, elle sait que mes rêves sont importants pour moi déjà et elle me suit, donc vraiment merci. Et puis, je voudrais remercier mes amis qui sont là tout le temps, ils m'épaulent, on a fait encore pas d'heure avec Stéphane, Jeannot, ils sont toujours derrière moi et toujours à me suivre et seul on fait rien. Puis mon équipe, vraiment, je veux vraiment les remercier, c'était vraiment déjà assez dur comme ça la semaine dernière. Et je sais ce que c'est quand tu manages une équipe et que tu échoues, à deux doigts de la fin, c'est dur. Tout ce travail qui est anéanti, parce que finalement, c'est des mois de travail, et puis tu passes pas. Quand tu passes, tu as gagné, quand tu passes pas, tu as tout perdu. C'est comme construire une maison et quand tu fermes la porte, ben, la maison elle s'écroule. C'était ça quoi la semaine dernière. Et quand j'aurais dit je compte recommencer, on m'a dit mais ça c'est évident, mais j'ai dit mais je compte recommencer mais la semaine prochaine. C'est beaucoup moins évident et ils n'ont pas hésité, tout le monde a foncé. Et c'est ça l'ADN de notre société. C'est on lâche pas, on va au bout de nos rêves et même quand c'est dur, et c'est là que c'est encore plus dur, parce qu'avec la fatigue, il ne faut pas faire d'erreur, il faut se concentrer. Et je dirais que c'est ce qui nous différencie des autres sociétés. Il y en a qui, sous la pression, s'écroulent, d'autres qui arrivent à survivre. Et nous, ben, on se révèle sous pression et c'est là où on est les meilleurs. Donc voilà, je veux vraiment vous remercier. Et merci Steph pour avoir toutes ces heures avec moi. Et vraiment, voilà, ok. Merci et Colo, il s'est rencontré, j'avais 16 ans. Et... Bravo. Derrière moi et voilà, je réalise mes rêves. Voilà, honnêtement, c'est beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup forcé,
dur. J'ai pas eu pas mal de soucis quoi, ces derniers temps, c'est compliqué. Voilà. Je parle d'un accident assez dur. Voilà. Francky, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est le plus beau jour de ta vie? Ouais, Oh non, c'est mon mariage. Le deuxième plus beau jour de ta vie. Je repose ma question. Francky, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième plus beau jour de ta vie? Le troisième, parce que c'est quand même la naissance de mon Oui, après mal. C'est dur aussi, je dirais que franchement, voilà, les plus beaux moments de ma vie ont toujours été mélangés de difficultés, d'efforts. Je veux dire, même quand mon fils est né, ça a été une journée atroce, quoi, à se faire comme pas possible. Mais voilà, quoi. Quand on veut les choses, il faut forcer. Et voilà, nous, on est un parfait exemple, quoi. Tout ce qu'on a eu dans notre vie, on a fait des grandes choses, on a une chance énorme d'avoir réalisé nos rêves, mais on a toujours forcé. Il ne faut jamais baisser les bras, on a toujours forcé, quoi. Donc on a eu un peu des vies, on va dire, un peu des scénarios, on va dire, un petit peu hollywoodiens, où tu regardes un film, tu te dis non, mais c'est la fiction, parce que réussir comme ça à l'agence touriste, à la dernière seconde, mais c'est notre vie. On a passé notre vie à faire ça, notre vie à arracher des victoires à la dernière seconde. Et ça, je dirais que c'est pas le hasard, c'est le travail, quoi. C'est là où les gens ils baissent les bras, ben, nous on force, et tu vois, c'est l'épuisement. Et c'est ça qui est beau, parce que plus le travail est dur et plus la victoire est belle. Aujourd'hui, je veux dire, personne de l'équipe oubliera ce moment. C'est gravé dans nos cœurs pour toute notre vie. Et je dirais que ça vaut tout. Peu importe, je veux dire, l'argent, l'histoire, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est quand tu te fixes un challenge et quand ensemble avec une équipe, tu réalises tes défis. Et ça, c'est quelque chose que tu emportes au-delà de tout ça. Et voilà, tu partages toute ta vie et maintenant, je suis comblé. Est-ce que vous avez conscience d'être un exemple au-delà d'un héros, un exemple justement par le parcours que vous avez eu? Pour tous les gens qui vous ont regardé, c'est ce que nous ont dit beaucoup de personnes du public qui ont interrogé, c'est que c'est un héros, mais c'est plutôt un exemple pour nous, pour le quotidien, pour la vie, c'est pour jamais lâcher. Bah, disons que c'est la base de la vie. Je veux dire, si vous lâchez au premier effort, vous n'arriverez à rien. C'est ça qui compte. Mais rien que pour soi-même. Je veux dire, un échec, c'est rien. Il n'y a pas de problème à échouer. Mais échouer en ayant la conscience tranquille. Et pour échouer en ayant la conscience tranquille, il faut être sûr d'avoir donné 200% de ce qu'on peut. Voilà, moi je me suis toujours battu toute ma vie à 200%. Et j'ai eu la chance. Après, attention, la réussite, il faut être modeste à la réussite parce que c'est hyper aléatoire. J'ai travaillé dur toute ma vie, c'est pas pour ça que j'ai eu de la reconnaissance, c'est pas pour ça que j'ai gagné de l'argent. Je veux dire, c'est comment générer de l'attraction, des médias ou générer de l'argent. Ça fait partie de la magie. Mais pour réussir un challenge, il n'y a pas de chance. Réussir un challenge, c'est le travail et la force. Après, réussir médiatiquement ou financièrement, ça c'est la chimie, c'est la magie, on ne peut pas le provoquer. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre pour ça, il faut vivre pour réaliser ses rêves. Et réussir ses rêves et sa vie, c'est pas forcément réussir financièrement ou être dans les médias, c'est réaliser ses rêves et être vivant 365 jours par an et pas attendre des vacances ou les week-ends. Il faut vivre de sa passion, quel qu'en soit le prix. Par contre, voilà, c'est dur, travailler dur. Quel qu'en soit le prix d'ailleurs, au moment où, quand vous avez craqué après l'atterrissage, c'est au moment où vous avez eu votre fils Matt au téléphone, c'est le moment où vous arrêtez d'être le sportif de haut niveau et le guerrier et vous redevenez l'être humain. Ouais, l'être humain, le papa, je veux dire, il m'a envoyé un message hier soir, c'était dur quoi, tu te dis, est-ce que je vais pas trop loin quoi, en fait, est-ce que j'ai le droit de réaliser mes rêves, j'ai pas le droit de briser les siens, donc voilà, ça très concentré et voilà, le compromis en fait c'est par le travail que j'arrive à le faire. On joue beaucoup, là, on prend beaucoup de paris sur l'avenir, on compte sur notre force pour s'en sortir, mais on ne joue pas avec la sécurité. La sécurité, c'est la priorité. Et aujourd'hui, de toute façon, si on veut réaliser nos rêves, il faut rester vivant. Donc, de toute façon, voilà, c'est la priorité. Mais c'est vrai que bon, voilà, tu passes une heure avant de t'endormir à rechecker tout. Et j'avais déjà rechecké tout dans ma tête les heures d'avant. Et quand tu reçois un message comme ça, tu te dis bon, on repart. Et refais 4 tours pour être sûr que tout va bien parce que tu n'as pas le droit de faire quelque chose. Donc
voilà, ça me tient en vie aussi. Est-ce qu'il y a eu un moment pendant que tu as approché l'école de bouffe, on a plus vu la vidéo des spectaculaires, où tu t'es dit là j'ai réussi, ou c'est toujours jusqu'au dernier moment que tu es passé? Honnêtement, on avait déjà prévu tous les scénarios avec Adrien. À quel moment je dois faire demi-tour, à quel moment je dois partir. J'ai appris toutes mes erreurs par cœur, parce qu'il y en a une quinzaine qui peuvent apparaître, ou une vingtaine. Et en fait, le scénario, c'est que quoi qu'il en soit, au moment où j'arrivais avec une panne à la moitié de la deuxième partie, ben, là, il fallait continuer, il n'y a pas le choix. Donc quand je suis arrivé là, j'ai dit, bon, ben, maintenant, il n'y a plus de demi-tour. Et je savais très bien que même en mode, et puis j'avais volé très vite sur la première partie, donc je savais très bien que j'avais pas fait vraiment tous les calculs, mais par rapport à l'autonomie que j'avais, je savais très bien que même en mode hyper dégradé, je rallierais l'Angleterre. Donc à partir de là, j'ai commencé à prendre pas mal de plaisir. Et là, j'ai commencé à relâcher un peu la pression, j'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à avoir les cuisses qui brûlaient. Et justement, où j'ai voulu ralentir, je me suis dit, non mais, accélère. Et je me suis dit, imagine que tu es en panne de kéro et qu'il faut avancer à fond, quoi. Du coup, j'ai avancé à 20 km/h plus vite et j'ai vu les falaises arriver de plus en plus vite. Et là, je commençais un peu à s'allomer. Je me suis fait un peu plaisir et et le temps il est passé encore plus vite. Quand j'ai vu cette falaise, on s'est inquiété un peu de gravir les falaises de Douvres. Au début, ça faisait 110 mètres. Mais en fait, j'étais déjà à 80 mètres de hauteur. En fait, il n'y avait plus rien qui. Enfin, j'étais un petit peu galvanisé quoi, par l'événement. Et en réalité, j'étais obligé de descendre pour passer à côté de la base, tellement j'étais déjà haut. Donc, puis quand je suis passé, en fait, j'avais repéré en fait, la zone d'atterrissage à pied. Donc c'est long, quoi. Tu descends, tu marches l'escalier. J'ai traversé la plage, je m'attendais à accélérer, en fait. Puis en fait, j'étais déjà sur la plateforme, quoi. Ça va tellement vite, quoi, que j'étais même surpris de les voir aussitôt. Tu vois, quand j'ai vu Steph, c'était la délivrance, quoi. J'imagine comme ça a été dur pour lui la fois d'avant où il m'attendait, et puis je peux arriver, il remballe et il démonte. Moi, je me suis mis à sa place et tout seul dans le train à revenir, donc je me suis dit, mais là, je peux pas faire ça une deuxième fois. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment. Et c'est quoi cette sensation, en fait, à un moment où vous arrivez à la plateforme, histoire de prendre le temps de rester un peu en l'air? Mais parce qu'elle s'est envolée, la plateforme, en fait. Alors ça, on l'avait pas prévu. Je me suis dit, non, quand même pas. Quand même pas. Ah ben là, après, elle s'est envolée, comme je dis, calme-toi, tu vas pas te recasser la gueule devant tout le monde. Donc voilà, je me suis dit, souffle un coup. J'avais les jambes qui tremblaient un peu, puis bon, après, je m'ai fait rien me remettre un petit peu dans le truc. Et la sensation, c'est juste fou. Plus on avance, plus la machine elle augmente en performance. En performance, honnêtement, elle n'a pas augmenté depuis presque 2 ans. Mais en sécurité, en fiabilité, en redondance. Donc plus elle est redondante, et plus moi je peux me libérer et penser à piloter, et puis penser au risque. Donc non, c'est vraiment, voilà, c'est tout un travail d'équipe. Et comme je disais à tout le monde, c'est voler, c'est la finalité. C'est ce moment où je suis seul avec mon casque à la tête, mais en fait c'est des milliers d'heures de travail derrière, et auxquelles je participe aussi, auxquelles mon équipe participe. Mais à la fin, c'est vraiment le moment où en fait tu voles, mais c'est des milliers d'heures de travail derrière. Donc on ne peut pas trop imaginer que le bon, il y a tout ce qui se passe derrière. Mais aujourd'hui, la machine elle est parfaite. C'est extraordinaire de voler avec cette machine. Vous avez atteint des pics de vitesse? Vous avez dépassé? Non, 170, 160. Frankie, en anglais s'il vous plaît, expliquez-nous votre émotion aujourd'hui. My emotion was